Pierre, Igor. Mathieu, je suis le grand-père d'Igor. Zoé, Elena. Fanny, je suis Basile. Émilie, la mère d'Igor. Nasria, le père d'Igor. Alice, le cousin Paul. Léonie, je suis la narratrice. L'anniversaire d'Igor est proche. Il va avoir 10 ans. La veille, il a fait du chantage à sa sœur qui voulait savoir ce qu'il faisait dans sa chambre. Il le lui a dit, mais en échange du lapin en chocolat qu'elle venait juste de recevoir. Elena a accepté, mais elle était très triste. Igor était en train de faire de la place pour ses futurs jouets. Le matin de son anniversaire, Igor rêve au nombre de cadeaux qu'il va recevoir. La fête se prépare. Son cousin Paul arrive. Igor ne s'entend pas bien avec lui car il lui a fait un mauvais coup quelques semaines plus tôt. Il a bidouillé les chiffres que son cousin tenait scrupuleusement pour une étude scientifique sur les papillons, une de ses passions. Basile, le meilleur copain d'Igor, arrive lui aussi. Igor le raquette dès son arrivée. Il lui pique son nouveau t-shirt de football en le menaçant, s'il ne lui donne pas, de révéler à ses parents une bêtise qu'il a faite. Basile lui en veut beaucoup. Purée, pourquoi elle m'a fait ça? Moi qui croyais que c'était mon meilleur pote. Dire que j'ai économisé 3 mois pour me l'acheter ce t-shirt. Alors que tous les invités sont arrivés, Igor apprend que son papy sera présent. Il n'est pas content. 1, 2, 3, allez, souffle, mon grand. Fais un vœu maintenant. Bon, ça y est, c'est fait. Tu peux couper le gâteau. Bon anniversaire, Igor. Merci. Bon anniversaire. Oh, mais il a bon ce gâteau. Allez, coupe, maman. Tu l'as pas acheté à Carrefour Market, hein? On aura droit à 2 parts. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Bon, ça y est, toutes les parts sont distribuées. Suivez-moi tous à la remise, vous les mangerez sur place. C'est tous les ans pareil. Mon frère, il ne pense qu'à ses cadeaux et se fiche de ceux qui les ont apportés. En plus, chaque année, il est pourri gâté. Et il est méchant aussi. La preuve, hier, il m'a piqué mon lapin en chocolat. C'est pour ça que j'ai tout essayé de dire oui à papy quand il m'a expliqué son plan à propos des cadeaux d'Igor. Personne n'a remarqué que j'avais disparu 10 minutes pour le rejoindre dans la remise. Je me suis bien débrouillée. Mais je ne comprends pas. Mon père devrait déjà être là. Ce matin, il m'a appelé pour m'avertir qu'il allait prendre la route. Mais si ça se trouve, sa vieille estafette est tombée en panne, en plein milieu de la campagne, sans maison autour ni personne, et qu'il ne pourrait plus repartir. Mais ne t'inquiète pas, il a peut-être fait une pause sur le chemin. Punaise, c'est pas possible! Il n'y a plus rien sur la table de ping-pong! Où sont mes cadeaux? Bonjour, mon garçon. Bonjour, vous autres. Bonjour, grand-père. Bonjour. Bonjour. Pour les rares personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Hector Vignolet, grand-père d'Igor. Et maintenant, si vous voulez tous m'écouter, toi, jeune homme, merci de patienter avant de t'enivrer. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de cadeaux. J'ai pris sur moi de tous les ranger dans ma camionnette. Elena, ma charmante petite fille, m'a gentiment aidée en échange de 6 baisers. Bien fait pour Igor, il n'avait qu'à pas me saboter mon observation sur les papillons. Je suis bien content. Il est puni pour sa méchanceté. Mais pourquoi tu as fait ça? Tais-toi! Je ne compte pas les garder éternellement. Je les embarque pour une durée qui ne dépend que de toi. En échange, je t'offre ça. Qu'est-ce que je fais? Je le prends ou pas cette boîte? D'accord, elle semble tout pourrie. Mais d'un autre côté, rien n'empêche papy d'avoir glissé une pièce d'or dedans. Une pièce d'or qui vaudrait beaucoup plus que tous ces cadeaux réunis. Allez, je me lance. Tiens. Une graine? C'est juste une graine? Et puis bien moche en plus. À moitié desséchée d'un marron sale. Pas plus grande qu'une noisette. Oui, mon garçon, mais si tu la plantes et que tu en prends soin, elle donnera des feuilles, des fleurs et puis un fruit. Et alors, en échange de ce fruit, je te rendrai tes cadeaux.
Igor fait une crise pour récupérer ses cadeaux, mais ça ne marche pas. Il va devoir s'occuper de sa graine, qu'il le veuille ou non. Un mois passe, la plante n'a pas poussé d'1 centimètre. Est-ce que c'est parce qu'il est méchant que la plante ne pousse pas? Un jour, Igor sauve Lily d'un accident et rachète à sa maman un cactus pour remplacer celui qu'il a jeté. La plante germe. Igor rend le t-shirt à Basile avec, en plus, dessus, la signature d'un grand footballeur. La plante continue de pousser. Il organise la visite d'une serre à papillon pour Paul. Encore quelques centimètres de plus pour la plante. Cela m'inquiète, ils me convainquent tous les trois. Je n'ai rien fait de mal pourtant. Ça y est, je suis sûre, ils vont me dire que papy est mort. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Bah où si tu veux savoir? C'est pas mon anniversaire et puis Noël c'est dans 6 mois. Allez, ouvre. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose de vivant. C'est quoi? Un lapin, il est pour moi? Oui, c'est moi qui te l'offre pour ta collection. Merci. C'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Et puis, un jour, la plante est en fleurs. Non, j'y crois pas. Ma plante a disparu. Retrouve-moi à la remise. Mais qui a pu me voler ma plante? Et bah ça alors, tous mes cadeaux sont de retour. Bonjour, Igor. Bonjour papy. Qu'est-ce que tu fais avec ma plante? Je viens te rendre tes cadeaux. Pourquoi? Il se mange le fruit? Oui, et je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. Regarde, papy. C'est le lapin que m'a offert Igor. Je l'ai appelé Lapinou. Mais au fait, je ne savais pas que tu étais là. C'est bizarre. Je devrais être content de retrouver tous mes cadeaux. Mais ça ne me fait rien. J'ai même un peu mal au cœur et je me sens presque triste. Et si je veux garder le fruit, je peux, à la place des cadeaux? Il est à toi. C'est toi qui l'as fait pousser. Si tu veux le manger, tu peux. Je ne te reprendrai pas tes cadeaux. Tu te rends compte? Il préférait garder sa plante que récupérer ses cadeaux. Je n'en reviens pas. Il nous a transformé notre fils, mon père. Mange pas tout, je dois regarder pour Lily. Regardez pour Lily. Lui qui ne pensait jamais aux autres avant. D'autant plus qu'il a déjà partagé le fruit avec Elena. Je ne le reconnais plus, notre fils. Mais au fait, papy, comment as-tu su que le fruit était prêt? Parce que ta mère devait m'appeler quand la graine serait en fleurs. Le fruit alors n'est pas loin. Je peux te poser une question, papy? 2 même si tu veux. Elle était magique, ta graine? Va savoir, certains racontent que cette graine se lie au cœur de celui qui la plante, et qu'il vivrait ainsi d'eau fraîche et d'amour. C'est la seule raison qu'ils ont trouvée pour expliquer sa croissance irrégulière et si inhabituelle. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux te révéler, c'est qu'une fois que tu en as goûté le fruit, sa saveur ne te quitte jamais. En fait, papy, c'est quoi le nom de cette plante? On dit que c'est une pousse à la